Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Serge Béranger. Et au-delà de mes fonctions de CTO pour la partie avionique de Thales, je suis aussi président de la commission R&D du GIFAS. Et c'est à ce titre-là que je m'adresse à vous aujourd'hui. Donc déjà, dans ce Paris Air Lab, que je trouve encore plus beau que celui de l'an dernier, enfin d'il y a 2 ans, il est vraiment très réussi. Et une fois n'est pas coutume, normalement j'improvise mes interventions, mais là elles sont écrites, donc je vais vous les lire. Le texte est formidable, vous m'en direz des nouvelles. Depuis ses débuts, la filière aéronautique a toujours été à la pointe des dernières avancées techniques, à la fois moteur d'innovation, creuset d'expérimentation pour les technologies émergentes et précurseur dans l'adoption de ces dernières. L'aéronautique a toujours incarné ce que la technologie peut produire de plus ambitieux, de plus exigeant et de plus visionnaire. À l'heure de la 4e révolution de la filière, une nouvelle réalité se profile. Il est temps pour l'industrie d'embrasser pleinement l'intelligence artificielle, non pas comme une rupture soudaine, mais comme l'évolution naturelle d'une histoire jalonnée d'innovations successives. L'IA est déjà à bord de l'avion, dans les calculateurs de vol, qui optimisent les trajectoires, dans les systèmes de maintenance prédictive qui veillent à la sécurité des appareils, dans les chaînes d'assemblage ou dans les algorithmes où les algorithmes apprennent d'innombrables gestes opératoires. Elle irrigue l'ensemble du cycle de vie des aéronefs et constitue l'un des socles d'une aviation plus sûre, plus sobre et plus résiliente. Ce qui change désormais, c'est l'ampleur et la cohérence avec laquelle nous devons la déployer. Cette évolution nous invite à changer d'échelle, à structurer nos usages et à repenser collectivement nos manières d'innover et de produire. En ce Salon du Bourget 2025, qui célèbre à la fois l'excellence technologique et la capacité d'innovation de notre filière, je souhaite ainsi partager avec vous une conviction forte. L'intelligence artificielle est un impératif stratégique pour l'aéronautique française et européenne. Nous le savons, notre industrie fait face à des défis sans précédent. Il faut en même temps accroître les cadences de production, maîtriser les coûts, réduire notre empreinte carbone, mais aussi garantir la sécurité des opérations et répondre à une demande mondiale croissante. Tout ça dans une situation géopolitique incertaine. Et dans ce contexte, l'intelligence artificielle n'est pas un simple outil d'optimisation. Elle offre une opportunité sans égale pour transformer notre modèle industriel et permettre des innovations de rupture, une opportunité qui ne pourra être saisie sans une intégration globale, pensée, structurée et maîtrisée. C'est tout le sens du travail accompli ces derniers mois au travers de 2 documents présentés ce jour. Tout d'abord, le position paper du GIFAS, construit collectivement avec les acteurs de la filière. Ce document affirme une volonté d'alignement stratégique et appelle à une gouvernance coordonnée, à un soutien ciblé à la R&D, à l'accompagnement des PME et à la reconnaissance pleine et entière de la donnée comme une infrastructure critique. En parallèle, le livre blanc « Intelligence artificielle et aéronautique durable » mené par Aerospace Valley et Unity propose une vision claire et concrète des apports de l'intelligence artificielle au service de la performance industrielle et de la transition écologique du secteur. S'appuyant sur les cas d'usage, sur l'expérience terrain de certains acteurs, il trace les grandes lignes d'un avenir dans lequel l'intelligence artificielle est appelée à s'imposer comme un catalyseur d'innovation incontournable. Ces 2 documents incarnent un changement d'état d'esprit. Ils prouvent que notre filière est prête à se doter d'une vision partagée, dynamique et collective, d'une ambition industrielle renouvelée et que les acteurs sont déjà à la manœuvre. Ce que nous avons devant nous, c'est donc une responsabilité.
celle de faire émerger une IA adaptée à nos exigences, embarquée, sobre, robuste, explicable, certifiable. Une IA qui respecte les contraintes critiques du secteur et qui s'intègre dans les systèmes avioniques tout en contribuant à la sûreté des opérations et à la réduction de notre empreinte environnementale. Cela suppose de travailler et d'accélérer collectivement. Nous avons ainsi besoin d'une gouvernance nationale coordonnée, rassemblant l'État, les industriels, l'univers académique et le GIFAS pour structurer les feuilles de route, mutualiser les efforts, éviter la fragmentation des investissements. Bien évidemment, cela concerne également les PME et ETI qui doivent être pleinement embarqués dans ce mouvement général. Il faut leur donner accès aux compétences, aux outils, aux données critiques, aux plateformes souveraines, tout en démocratisant les bonnes pratiques, les formations, les expérimentations, les partages et les retours d'expérience. Tout cela implique un soutien massif de la R&D sur l'IA, embarquée et de confiance. Il nous faut également faire de la donnée une véritable infrastructure stratégique, accessible, fiable et souveraine, tout en prenant en compte les impératifs de certificabilité. Mesdames, Messieurs, l'édition 2025 du Bourget marque un tournant. Nous ne devons pas nous demander si l'IA transformera notre secteur. Elle le fait déjà et continuera à le faire. La seule question est de savoir si l'industrie saura être, comme elle l'a toujours été, pionnière et chef de file dans ce domaine. La filière aéronautique française a tous les atouts pour devenir un leader mondial de l'intelligence artificielle embarquée, souveraine, responsable et à haute valeur ajoutée. Nous avons déjà les talents, les écosystèmes, les usages et la rigueur. Il ne manque plus que la dynamique d'ensemble, la volonté partagée et une accélération concrète. C'est cette ambition que nous devons poser collectivement, ici, maintenant. Je vous remercie. Et j'accueille sur scène les pilotes de l'opération. Je vous en prie, allez-y. À qui je transmets le flambeau. Merci Serge. Allez, le temps que tout le monde s'installe. Alors, bienvenue à tous et à toutes. On est au complet. On essaie de s'organiser pour fluidifier un petit peu cette présentation qui s'avère être assez courte. Et c'est parti. Allez, bien, encore une fois, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Alors, pour me présenter succinctement, je suis Cyril Aregaï, j'appartiens à Sopra Steria et je dirige les activités aéronautiques, support et services. Et je préside pour Aerospace Valley la feuille de route environnement. Alors, oui, ok. Donc du coup, on a lancé un collectif ce début d'année. Donc on est quelques-uns sur scène aujourd'hui, mais on est surtout les porte-paroles d'un collectif de plus de 40 personnes, 40 experts en intelligence artificielle, 40 experts en aéronautique représentant les acteurs majeurs de notre industrie. Comme le préface Catherine Gestin dans notre livre blanc, ce collectif s'est construit autour de deux convictions majeures. D'une part, la conviction que l'intelligence artificielle apporte des opportunités concrètes pour concevoir différemment, pour anticiper les besoins de maintenance ou encore pour améliorer l'efficacité des opérations de vol. Et puis par ailleurs, nous avons la conviction que pour que l'intelligence artificielle tienne pleinement ses promesses, une approche collective est indispensable. Alors ce collectif, on s'est donné un premier objectif, c'est de créer un livre blanc pour poser l'état de nos réflexions collectives à aujourd'hui. Alors, je souhaite conclure cette introduction en disant que ce livre blanc, ce n'est pas une fin en soi, mais au contraire, c'est le début d'une grande aventure avec un collectif qui est en train de se souder. Alors, laissez-nous vous donner un petit avant-goût de ce livre blanc. Merci Cyril, oui, ça marche. Donc, bonjour à tous. Je suis Émilie Lugnot-Chlia. Je coordonne le livre blanc pour le pôle Aerospace Valley. Voilà. Donc nous avons voulu une structure du livre blanc qui soit simple, qui permette d'éclairer les perspectives et les enjeux de l'IA dans l'ensemble des métiers de notre filière aéronautique.
Dans un premier chapitre, un premier temps, nous présentons le contexte, c'est-à-dire le diaporama des paysages aéronautiques et celui des intelligences artificielles, pour poser le décor des chapitres qui suivent, qui sont sur les différents métiers aéros. Le premier chapitre métier est celui du marché du transport aérien, qui est réellement le métier qui est le moteur économique de la filière. Le second chapitre concerne le produit avion. Donc, comment l'IA va contribuer actuellement et dans le futur, comment l'IA contribuera à l'ensemble du cycle de vie du produit avion, depuis la conception jusqu'à la fin de vie, le démantèlement. Pour la fin des aspects métiers, il y a la transformation des opérations, donc comment l'IA va y contribuer. Quand on parle d'opérations, le panel est très vaste. On parle aussi bien d'opérations en vol que d'opérations de maintenance, les opérations aéroportuaires, mais aussi tout ce qui est contrôle du trafic aérien. In fine, ce que nous voulons, notre objectif, c'était de présenter, d'identifier tous les leviers de réussite pour que l'IA que nous proposons, que nous souhaitons développer, soit une IA qui soit utile à la filière, mais qui soit aussi acceptée par les professionnels du métier et donc adoptée largement. Merci, je passe la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis Romaric Redon, je suis le directeur opérationnel d'ANITI. ANITI, c'est la fédération de toutes les activités de recherche, de formation et d'innovation en IA sur Toulouse, menées avec les partenaires académiques. C'est l'un des 9 IA clusters nationaux. Et je vais vous parler donc des paysages de l'aéronautique et de l'IA. Donc sur les aspects aéronautiques, on est reparti dans une très forte croissance. Donc on doit se préparer quelque part à 8 milliards de passagers transportés, à 50 000 avions en service. Et on doit garder nos priorités en termes de sûreté de fonctionnement, adresser les défis de décarbonisation, la montée en cadence de production et aussi faire des gains de productivité sur l'ensemble du cycle de conception-maintenance avec des nouveaux entrants qui bousculent un peu les choses au niveau du marché aéronautique. Au niveau des IA, globalement, on a des spécificités. On a besoin d'IA de confiance, dont on peut garantir que ces IA vont faire ce qu'elles doivent faire et que ce qu'elles doivent faire. Et ça, c'est un gros sujet au cœur d'ANITI. On a besoin d'IA frugales. Alors, pourquoi des IA frugales? Parce qu'en fait, on a relativement peu de données sur des choses qui se passent mal dans l'aéronautique, sur des pannes, sur des défaillances, sur des défauts. Et c'est très bien comme ça. Mais pour l'apprentissage, c'est compliqué d'apprendre de peu de données. Donc, il faut développer des IA qui peuvent le faire avec peu de données. Il faut aussi des IA qui savent exploiter les bases de connaissances, la physique. Il ne faut pas que l'IA réinvente tout. Donc, des IA hybrides. Il faut aussi des IA qui puissent être embarquées à bord des avions et donc qui respectent l'ensemble des contraintes de l'avionique en termes de capacité de calcul à bord d'un avion, en termes de dissipation thermique, en termes de garantie de temps d'exécution sur des plateformes embarquées. Et enfin, on a besoin d'IA souveraines, puisqu'on est sur des cycles de conception longs dans l'aéronautique. On a besoin d'avoir la maîtrise complète de l'ensemble de l'environnement de développement des IA, de la génération de code au code embarqué sur les cibles. Et pour ça, il faut qu'on puisse maîtriser l'ensemble de la chaîne et avoir des outils souverains pour le faire. Merci Romaric. Bertrand Masson d'Airbus. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, le cœur quand même de la centrale, c'est le marché du transport aérien. Sans ce marché, évidemment, notre filière ne serait pas là. Et l'IA permet d'avoir des opportunités incroyables grâce au fait que, d'abord, le marché est complexe. Vous pouvez voir aujourd'hui, il y a quelques jours, les événements géostratégiques, géopolitiques qui se passent. Donc, l'aviation civile, en particulier, est soumise à une complexité inouïe. En plus, du côté du passager, qui est au centre quand même de notre industrie, il a des liens directs, il peut avoir des liens directs avec la compagnie aérienne, via des nouveaux vecteurs de communication. Donc en fait, cette IA, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet d'exploiter ces nouvelles données, d'exploiter aussi cette nouvelle complexité en profondeur, de comprendre le marché, quels sont les tenants, les aboutissants et surtout quels sont les drivers derrière pour pouvoir donner aux acteurs des modélisations, des connaissances, de l'intelligence fine,
de bas niveau pour remonter jusqu'à la donnée agrégée. Voilà, donc en fait, cette IA, et surtout la dernière générative, va permettre de calculer des relations qu'on ne pouvait pas prendre jusqu'à présent. Donc qu'est-ce que ça va donner une fois qu'on a cette modélisation, cette connaissance plus fine? Et évidemment, ça va pouvoir générer des nouvelles opportunités de marché. Il y aura des nouveaux acteurs qui vont apparaître, certainement. Et il y a aussi des nouvelles techniques de vente, de nouvelles techniques d'appréhension de ce marché, de pouvoir l'exploiter encore de façon plus optimale. Donc ça va transformer les business models, beaucoup d'acteurs de ce secteur, et donc driver de nouveaux business. Alors, qui dit évidemment une complexité accrue, en plus de personnes qui peuvent dialoguer en direct avec les acteurs, dire une complexité supplémentaire, en plus les complexités et les contraintes sociétales font que pour pouvoir faire des arbitrages de plus en plus complexes, il faut de l'aide. Et c'est là où l'IA également va pouvoir nous aider à faire l'arbitrage à la fois côté sociétal et durable, et surtout rendre notre industrie soutenable, c'est-à-dire pouvoir faire face aux chocs qui existent partout. Vous pouvez voir, on a eu le Covid, là récemment avec les événements géostratégiques, pouvoir aussi faire face à ce genre d'événements. Voilà, donc c'est une opportunité incroyable et je pense que vous allez voir que ce marché va beaucoup se transformer et entraîne avec lui énormément de nouveaux produits et de nouveaux acteurs. Voilà, je passe la main à Bruno qui va s'occuper du développement. Oui, alors le développement de l'avion. Donc, dans le domaine aéronautique, un rêve partagé par tous se réalise. Ce rêve, donc, c'est avec les ingénieurs qui aspirent à optimiser tous les compromis lors de la phase de conception. Ensuite, le compagnon, lui, sur la chaîne d'assemblage, souhaite éviter la moindre non-conformité. Et ensuite, l'opérateur, celui qui va recevoir l'avion, lui, son objectif, c'est de remplir ses exigences opérationnelles, et ça en toute fiabilité. Alors le chapitre 3 donc, du livre blanc, le chapitre 3, lui démontre justement ces aspirations profondes, comment elles deviennent réalité grâce justement aux dernières technologies de l'intelligence artificielle contextualisées à l'aéronautique. Alors on voit que l'IA ouvre un champ des possibles inédits. Ce que l'on a, c'est qu'on va tester beaucoup plus vite, on va tester également et on va maîtriser des nouveaux concepts et des nouveaux matériaux pour l'aéronautique. Et enfin, on va optimiser les millions de pièces qui composent aujourd'hui un avion moderne. Alors, concevoir, produire, livrer, il ne reste plus qu'à opérer. Alors justement, Pierre-Étienne, tu vas nous expliquer ça. Merci. Alors, est-ce que vous savez combien d'avions volent chaque jour? Plus de 100 000. Et à chacun de ces vols, il y a un défi. Le défi, c'est par exemple de réparer plus vite, de voler plus sobre. Le défi, ça peut être aussi de faire transiter plus de passagers, toujours sans friction, ou encore de contrôler le trafic aérien plus intelligemment. Alors, le chapitre 4 du livre blanc, c'est une boussole. Une boussole pour réinventer les opérations aéronautiques grâce à l'intelligence artificielle. Alors on va découvrir comment à chaque point cardinal, au niveau des vols, du contrôle aérien, des opérations aéroportuaires ou de la maintenance, on peut dès aujourd'hui optimiser les opérations grâce à l'intelligence artificielle. Mais on découvre aussi dans ce chapitre comment émergent de nouvelles opportunités à l'intersection de ces directions, par exemple entre le cockpit et la tour de contrôle, ou entre la MRO et le terminal. Tout ça avec au centre la compagnie aérienne et bien sûr le passager. Tout ça nécessite aussi de mettre en place des leviers très concrets et je vais laisser la parole à Daniel. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis Daniel Duclos. Je travaille au centre de recherche corporate de Safran. Je suis en charge de la feuille de route IA pour le groupe. Et j'ai la délicate mission de vous présenter extrêmement succinctement nos propositions. Alors, ces propositions, en fait, elles s'organisent selon 3 axes. Le premier axe, nous devons soutenir
et stimuler une recherche académique interdisciplinaire en IA. Nous avons besoin d'IA particulières, spécifiques, d'IA de confiance, d'IA hybride, d'IA frugale, et nous voulons motiver nos partenaires sur ces sujets. Mais aussi, la recherche doit porter sur la partie acceptabilité, la transformation, sur la capacité d'organiser les relations entre l'homme et l'IA. Le deuxième axe, la filière doit se donner les moyens d'avoir confiance et de donner confiance. Pour cela, nous devons travailler à construire une vision stratégique globale pour partager les scénarios, les risques et les opportunités. Nous devons établir aussi un registre des applications opérationnelles de l'IA pour assurer à la fois la transparence et la responsabilité de chacun. Nous doter de corridors expérimentaux, opérationnels, pour pouvoir finir la mise au point et évaluer nos applications à une échelle représentative et ainsi permettre de convaincre et de rassurer les parties prenantes. Enfin, nous devons contribuer à la mise en place d'un cadre réglementaire et procédural unifié qui est indispensable pour nous, pour la visibilité de nos développements. Enfin, le troisième axe porte sur la transformation de chacune de nos entités. Il faut commencer par travailler chez nous, bien sûr. Donc à ce niveau-là, ça passe le plus peu du temps par la montée en compétences, la mise en place de structures, d'organisations dédiées, comme par exemple une direction des agents IA qui doit permettre d'organiser et de fédérer la collaboration entre les activités d'IA et les activités humaines. Et aussi, nous devons être extrêmement vigilants sur la partie acceptabilité en intégrant cette analyse dès les premières phases du projet, y compris sur les programmes les plus fondamentaux. Donc voilà en gros les principales, résumé de façon extrêmement rapide, les principales idées de nos propositions que vous trouverez dans le document. Je cède la parole pour la conclusion. Qui vient prendre? Bertrand? Bruno, pardon. Bon, bah écoutez, la conclusion, ça va être que maintenant, vous avez de la lecture. Vous avez de la lecture. Donc, je vous encourage vraiment à vous saisir de ce bouquin qui fourmille d'idées, qui fourmille de propositions, qui pose un certain nombre de pistes quand même pour continuer à travailler ensemble. Et donc, j'aimerais retenir, si je synthétise à outrance, retenir quand même deux points majeurs issus de ce livre. C'est un, la collaboration. On va avancer dans le domaine de l'implémentation de l'IA si on arrive à collaborer, à partager des données, à partager des bonnes pratiques, à appliquer les bonnes pratiques au bon endroit. C'est le premier point. Le deuxième point, il s'agit de transparence et de confiance. Nous sommes dans un domaine très réglementé où la sécurité, c'est la base de tout. Et donc, l'opacité initiale qu'on voit dans ces systèmes IA, c'est juste pas possible. Donc, il faut arriver à inventer l'IA transparente, l'IA qui permet de donner confiance à tout le monde, les utilisateurs finaux, les passagers, en amont de ça, les autorités de certification, et puis toutes les parties prenantes qui ont un engagement de faire du transport aérien le transport le plus sûr du monde. Voilà, merci à l'équipe qui a bien travaillé, et donc bonne lecture à toutes et à tous. Et alors, avant de conclure et avant d'applaudir, nous avons quand même l'éditeur qui prend la suite de l'opération. Nicolas, je te cède la parole. Merci. Donc Nicolas Marson, édition CEPADUS. Donc cet ouvrage sera disponible là où on a eu un très court tirage pour vous le montrer au Bourget, mais il sera disponible ici 2 semaines à peu près sur toutes les plateformes Amazon, Fnac.com, Cultura, cepadus.com. Et donc il sera au prix de 20 €. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci.